Bonjour et bienvenue à une autre capsule audio qui se veut aujourd'hui davantage, une introspection qu'une méditation. Alors, le thème aujourd'hui, c'est mettre ses limites. J'ai décidé d'enregistrer la capsule malgré le fait que je suis congestionnée, que ma voix est pas la même que d'habitude, parce que je me suis engagée envers moi-même à enregistrer et publier du nouveau contenu chaque semaine. Et ben, c'est l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ça fait partie des principes de la méditation, c'est s'accueillir tel qu'on est. Et ben, aujourd'hui, je m'accueille dans le fait que c'est ainsi que je suis au moment où j'ai le temps de faire ma capsule. Et pourquoi j'ai choisi le thème de mettre ses limites, c'est que je trouve que c'est quelque chose dont on parle vraiment trop peu et que je vois souvent chez mes patients comme un enjeu principal, mais non reconnu, ignoré ou même mis de côté parce que, ben, il y a de la culpabilité, hein. Quand il faut mettre des limites, souvent on sent qu'on devrait pas avoir à dire non à quelqu'un de proche, à quelqu'un que l'on aime, à un membre de la famille. Alors, voilà les raisons de cette capsule audio et puis, sans plus tarder, on va plonger dans le sujet. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer si vous êtes plus à l'aise. Et comme toujours, à vous connecter à vous-même. Pour commencer, à revenir à l'intérieur de vous et à vous centrer un instant sur la respiration. Sentez l'inspiration qui monte et l'expiration qui sort, soit par la bouche ou par les narines. Sentez ce flot constant en vous. La respiration, que l'on choisisse ou pas, elle se fait naturellement. Et on peut toujours s'en servir comme ancrage quand on veut revenir au moment présent. Alors, remarquez en ce moment si votre inspiration est rapide et superficielle, si au contraire vous êtes détendu et vous inspirez profondément, et essayez d'expirer de façon longue, lente, profonde pour vider tout l'air qui se trouve dans vos poumons. Une fois que vous êtes en contact avec vous-même, on va descendre à l'intérieur de nous pour essayer de se reconnecter à notre intuition et de faire une partie d'introspection aujourd'hui. Y a-t-il dans votre vie en ce moment une situation ou une personne avec qui vous sentez que vous devriez mettre une limite et vous avez l'impression de ne pas en être capable? Ça se peut qu'il y ait plusieurs situations comme ça. Souvent, il y en a une qui ressort particulièrement et on peut le remarquer quand on est drainé de notre énergie, par exemple. Quand on se met facilement en colère ou on devient irritable face à cette personne-là ou à cette situation-là.
Ça peut être des signes qui nous disent qu'on aurait besoin de mettre une limite quand on n'est pas nécessairement encore en mesure de l'observer ou de le reconnaître. Avec cette situation-là inconfortable en tête et toutes les émotions désagréables qui peuvent venir avec, que ce soit la frustration, la colère, la sensation d'avoir fait abuser de vous, d'avoir de la difficulté à dire non. Parfois, ça peut être la culpabilité envers l'autre personne ou la déception envers soi-même, de se ramasser encore dans une situation comme ça. On va prendre tout ça, toutes ces pensées, ces jugements, ces émotions-là, puis on va essayer de juste respirer au travers pour commencer. OK? C'est sûr qu'il y aura l'étape après de passer à l'action, mettre la limite, prendre la décision. Mais pour l'instant, on va faire l'étape préparatoire qui est juste de reconnaître qu'il y a une situation où on a une limite à poser, l'observer et prendre une grande respiration dans cette espèce de tourbillon d'émotions, de pensées pour nous donner ensuite l'acuité pour la direction qu'on va prendre. Nous donner la clarté dont on a besoin pour aller de l'avant. Vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous allez laisser aller toutes les pensées, les jugements qui accompagnent cette situation-là. Vous allez laisser souffler loin de vous la couche que vous vous ajoutez vous-même de culpabilité, en plus de la situation qui est déjà assez difficile. Prenez quelques respirations comme ça en laissant sortir l'air, les frustrations et en laissant sortir de vous loin toutes les pensées qui viennent empirer ce que la situation est réellement. Et à chaque fois que vous inspirez comme si vous ameniez du courage, de la clarté et du pouvoir décisionnel à l'intérieur de vous, afin que vous ayez tous les outils en main pour faire face à cette situation où vous devrez mettre vos limites. Continuez à respirer profondément, puis je vais déposer des questions et votre tâche sera seulement d'expirer et laisser la réponse vous arriver naturellement à l'inspiration. Pas besoin de forcer quoi que ce soit, juste écouter s'il y a une réponse qui vient, puis s'il n'y en a pas, continuez à vous concentrer sur votre respiration. Cette situation où vous devez mettre une limite. Arrive-t-elle dans un moment où vous vous sentez plus vulnérable que d'habitude? Expirez, inspirez.
Arrive-t-elle avec une personne de qui vous avez peur de perdre le lien ou d'endommager la relation? Est-ce seulement la peur du jugement qui fait en sorte que vous ne mettez pas cette limite-là? Expirez. Inspirez, laissez la réponse venir. Avez-vous peur qu'on ne vous aime plus, qu'on vous rejette? Avez-vous la crainte de perdre de la valeur à vos propres yeux ou aux yeux de quelqu'un qui vous est tout particulièrement très cher? Lorsque vous pensez à cette situation, qu'est-ce qui vous empêche de mettre cette limite que vous aimeriez être capable de mettre? Avez-vous vécu d'autres situations semblables auparavant? Est-ce que ces autres expériences avaient mené à de l'humiliation ou à un sentiment d'échec qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous redoutez davantage de mettre vos limites? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque des outils ou de l'information avant d'être capable de passer à l'action et mettre une limite dans la situation ou dans la relation? Entretenez-vous encore des espoirs, qu'ils soient réalistes ou non? Et est-ce que c'est ces espoirs qui font en sorte que vous n'osez pas aller de l'avant et prendre la décision de mettre votre limite? Prenez quelques instants avec vous-même pour continuer à respirer profondément. Laissez ces questions se poser en vous et écoutez les réponses qui émergent. Rappelez-vous que même s'il peut être très difficile de mettre une limite, le respect de soi et de ses besoins est essentiel afin de continuer dans une situation ou dans une relation. Remerciez-vous de vous être assis avec vous aujourd'hui et de vous être connecté ici, maintenant, pour faire face à cette situation difficile où vous aimeriez être capable de mettre une limite. Prenez une dernière grande inspiration, longue, lente, profonde. Expirez complètement l'air qui se trouve à l'intérieur de vos poumons et reprenez contact avec l'environnement autour de vous.
Bonne chance dans la suite de vos limites.